Coucou la communauté, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour la suite de la guidance énergétique pour cette pleine lune en balance. Bienvenue à ceux et celles qui passent par ce partage. N'hésitez pas à aller voir la première partie de vidéo. Et moi je vais vous remontrer les cartes avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Alors on avait la reine d'air. Une carte que je viens de vous expliquer, de vous signifier par rapport à mes ressentis du moment. Donc n'hésitez pas à écouter votre propre intuition, puisque là on parle de dimension inconnue, dimension intuitive, une dimension différente, une dimension où on est placé sur un autre plan de conscience, un plan de conscience qui est différent de l'énergie mentale, de l'énergie de l'analyse mentale et du mentalisme, j'entends. Le mentalisme dans le sens de manipulation mentale, de fait de s'auto-manipuler par ses propres énergies mentales, par ses propres conditionnements, par ses propres croyances limitantes, ou le fait de manipuler mentalement une autre personne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, quand on est dans son ego blessé ou qu'on est dans cette énergie du diable dans le tarot. Sous l'emprise de ses peurs ou sous l'emprise de ses blessures ou sous l'emprise de ses propres travers, j'entends. Et là, on est dans une dimension beaucoup plus consciente, beaucoup plus intuitive, qui peut être, ma foi, beaucoup plus perturbante car inconnue. Pas négative, mais inconnue, et qui demande à y aller à tâtons, en fait. Plus écouter ses ressentis et son intuition. Parce qu'il faut savoir que la reine d'air, la reine d'épée, elle en a connu un paquet. Hein, elle a pu connaître des souffrances émotionnelles, des souffrances dans des relations. On dit que la reine d'épée, c'est une des reines qui a le plus souffert, mais en même temps qui a le plus appris, qui en a retiré un apprentissage, une sagesse spirituelle, et qui est rodée au niveau des relations humaines et au niveau de... Enfin voilà, la reine d'épée, elle est rodée, elle a fait le tour. Simplement, la reine d'épée, quand elle est dans son mauvais aspect, ça nous parle de rester coincé dans un ego blessé, de ce fait-là, dans une certaine froideur ou une certaine rigidité. Mais là, c'est pas le cas. Là, on a la justice, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de vérité. J'en parlais déjà pour cette semaine, pour ces énergies de cette semaine dans une autre vérité, dans une autre vidéo. L'énergie de la vérité est au centre de cette semaine et notamment pour cette pleine lune en balance. Balance, c'est l'équilibre, c'est la justesse, c'est l'équité. La justice, le symbole de la justice, c'est la balance. Donc c'est vraiment la justice, c'est la carte de la balance. C'est le fait de peser le pour et le contre, d'argumenter, de contre-argumenter, de discerner, de disserter, de peser le pour et le contre, de trouver un compromis. C'est le fait de trouver un compromis avec soi-même et avec les autres. Un compromis qui est équitable et nécessaire à un moment donné. Et le fait de trancher aussi, prendre des décisions et de trancher en ce sens, dans le sens de la vérité. L'énergie de la vérité ne sera pas tout... la vérité ne sera pas la même pour tout le monde. Ça dépend de votre situation, ça dépend de vos ressentis, ça dépend de la relation, ça dépend de ce que vous vivez. La vérité ne sera pas la même pour tout le monde. D'où faire preuve de discernement, d'équité et de justesse. On a le 5 d'eau. Je vous disais, voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce que le 5, c'est le chiffre du changement. Accepter le changement. Si vous voyez des volutes de fumée, c'est parce que j'ai mis de l'encens au pain. J'ai mis du pain pour oxygéner. J'ai allumé une bougie. En dos de deck, on a le 9 d'eau qui est inversé. Donc le 9 de coupe qui parle de réalisation des souhaits, d'abondance. Et là, c'est inversé. Ça nous dit pour certaines personnes et même pour moi-même, on ne se rend pas compte de la valeur de ce qu'on est en train de vivre. Et ça rejoint les énergies de la semaine. On ne se rend pas compte des bienfaits. J'entends quelque chose qui est biaisé, parce que ma langue a fourché, c'est un lapsus qui est révélateur pour moi. Il y a quelque chose qui est biaisé. Dans notre manière de voir les choses, dans une situation, il y a quelque chose qui est biaisé, qui est tronqué, qui est truqué. Non, qui est tronqué.
une vision des choses ou dans une situation réelle et concrète avec une autre personne, il y a quelque chose qui a été biaisé. Et de ce fait-là, pour certaines personnes, donc de ce fait-là, comme il y a quelque chose qui a été biaisé, vous n'avez pas pu accéder à la réalisation d'un souhait ou de l'abondance, ou il y a quelque chose qui a été retardé, ou il y a quelque chose qui a été biaisé, oui, il y a quelque chose qui... enfin voilà. Il y a une énergie tierce, une interférence qui est venue biaiser, qui est venue intervenir dans le processus, voilà, qui est venue... Il y a une énergie qui est venue mettre son grain de sel, voilà. Alors, je vais prendre notre carte. Là, nous parle de vérité et de tranchée. Oh là là, j'entends l'expression, ne le prenez pas mal. Enfin, comment dire, à mon avis, c'est symbolique. Hein. J'entends couper des têtes. Il y a des têtes qui vont être coupées, parce que j'ai l'énergie avec la justice de la guillotine. Donc, je préfère le répéter. Voilà, c'est ce que je vous dis, ce qui me vient en ressenti par rapport à mon canal médiumnique. Prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Pour moi, je pense que c'est sur un plan symbolique. Hein. C'est simplement que peut-être que certaines personnes ou certaines énergies qui ont pu faire preuve de malhonnêteté consciente et de manière, mais vraiment, voilà, qui ont voulu être... Parce que je parlais de manipulation, de malhonnêteté et d'utiliser ces énergies mentales. C'est la carte du magicien dans le tarot qui utilise ses pouvoirs à mauvais escient pour tromper et tronquer l'autre. Eh bien, j'entends pour certaines personnes, certaines énergies qui ont été dans ces énergies, il y aura un retour de justice et un retour de bâton, et j'entends que ça va faire mal. Pour certaines personnes, pour les personnes qui ont vraiment été dans cette énergie de malhonnêteté, qui ont fait les choses juste par intérêt personnel et qui ont été malhonnêtes, qui ont voulu manipuler la situation pour arriver à leur fin. Voilà. Après, vous prenez uniquement ce qui résonne, je n'ai pas la vérité absolue, je vous dis ce que je ressens. Pour moi, c'est symbolique et à la fois réel d'une certaine manière. Alors, on a la carte amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On nous parle d'être dans la vérité de son cœur, dans la vérité de son âme et dans la vérité de l'amour, de l'énergie de l'amour. À contrario de ce que je viens de vous parler, des énergies de l'ego blessé, de la manipulation et de la malhonnêteté, qui sont liées en fait à un ego blessé, à des blessures émotionnelles, voilà quoi, à des blessures qui n'ont pas été traitées, qui ne sont pas regardées, qui ne sont pas reconnues. Alors, maintenant, je vais compléter avec The Fontaine Tarot. Je vous montre encore. J'espère que ça ne va pas couper, sinon je ferai en troisième partie de vidéo, comme l'autre fois. Quelles sont les énergies? Cette pleine lune en balance, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regardent la vidéo. Je mets sur pause et je vous reprends. Merci. Voilà, je vous reprends, j'ai pu tirer les cartes hors caméra. Et puis je vais vous montrer, on a le page de denier en dessous de la reine d'air, le page de pentacle. Une énergie novice, de fraîcheur, de nouveauté, de candeur, d'innocence. C'est vraiment cette énergie d'innocence et de nature. Être vraiment naturel dans son énergie naturelle. Le 10 d'épée en dessous de la justice, ça me parle pour certaines personnes, de retour de karma, retour de justice, retour de bâton. Il y a certaines personnes qui vivent un retour de karma. Et là, pour moi, avec le 10 d'épée, c'est un retour de karma négatif. C'est par rapport à des expériences du passé. En fait, on récolte ce qu'on a semé, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, que ça vienne d'un passé plus lointain dont on n'a pas souvenir. Pour rééquilibrer en fait, rééquilibrer une dette karmique et purger une dette karmique et rééquilibrer la balance au niveau de notre âme, en fait il y a un retour de karma en fait, et il peut y avoir de ce fait là, mais c'est la fin d'un cycle, la fin des blessures. C'est une période de renaissance qui peut être douloureuse, mais c'est la fin d'un cycle, la fin des blessures, la fin des choses douloureuses par rapport à une dette karmique qui a été purgée. On a l'impératrice
en dessous du 5 d'eau, on nous parle d'amour, de compassion, de fertilité, de générosité. D'être dans l'abondance. Être dans l'abondance, c'est être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance de notre propre vie, et aussi de voir la gratitude et l'abondance qui vient dans le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'être concentré sur les bienfaits du moment présent, plutôt que d'être focalisé sur ce qui n'est plus, sur un passé révolu, ou de rester bloqué sur un deuil du passé. En fait, l'impératrice ne fait qu'un avec le moment présent, ne fait qu'un avec ce qui l'entoure, elle est en harmonie avec le monde qui